Donc voilà, après avoir démonté votre boîtier, là maintenant on peut changer la carte graphique. Donc je vous ai pas fait de tuto comment démonter ce boîtier parce que chaque boîtier est différent. Par exemple le mien, il faut enlever une plaque au-dessus, voilà, et après la vitre on peut la coulisser. Donc voilà, donc moi je vais changer la deuxième carte graphique, donc la Gigabyte, voilà. Parce que celle-là, on va dire, c'est vraiment une carte pour faire de secours. Voilà, je m'en servais pour faire des petites tâches, des petits rendus, des choses comme ça. Mais et je garde ma première. Donc voilà, donc je vais la remplacer par la 6700 XT, voilà, que je vous ai fait l'unboxing il n'y a pas longtemps. Donc je vais vous montrer comment que ça marche. Alors déjà, pensez bien à débrancher votre PC parce que sinon ça peut être compliqué. Voilà, on ne sait jamais. Ensuite, voilà, ça c'est simple. Vous voyez des petits connecteurs là, vous voyez les petits connecteurs là. En fait, ça c'est l'alimentation. Donc il suffit déjà d'enlever ça. Et aussi de démonter ici la vis, voilà que... Donc ici justement c'est la vis du support qui permet de maintenir la carte graphique si par exemple vous voyagez ou voilà vous le transportez pour qu'elle soit bien stable. Donc voilà, c'est parti. Ça c'était la première étape. Maintenant une fois que c'est fait, il va falloir retirer la carte, voilà, donc de l'emplacement PCI Express. Bon, voilà, maintenant il va falloir démonter les petites vis que je vous ai montrées, voilà, donc tout au bout qui permettent justement de maintenir la carte graphique. Donc on va faire ça tout de suite. Et maintenant, il suffit de retirer la carte. Donc en fait, celle-là, ça va dépendre des cartes mères. Il y a certaines cartes mères où il y a un bouton à appuyer à côté du port PCI Express, d'autres non. Donc ça, regardez bien sur votre carte mère. S'il y a quelque chose à appuyer, en tout cas, ne forcez pas parce qu'on ne sait jamais. Ce serait vraiment le meilleur moyen de casser un connecteur. Et puis là, après, c'est compliqué à récupérer. Donc voilà, une fois que c'est fait, maintenant, on peut installer l'autre carte graphique. Donc voilà, c'est les petits lots là. Des fois, ils peuvent être plus ou moins durs en fonction de votre carte mère. Voilà, ça, c'est une TRX 40. Et ben, je trouve que c'était assez compliqué. J'ai dû prendre un tournevis pour appuyer dessus parce que c'était un peu compliqué à enlever la carte graphique. Donc voilà. Donc maintenant, voilà, c'est tout simple. Il reste juste à mettre la nouvelle carte graphique dans les connecteurs et puis à la brancher, puis le tour est joué, quoi. Donc voilà, on se retrouve à la fin de ce tutoriel. Donc je ne vous ai pas montré comment on remonte la carte graphique parce qu'au final c'est le même principe. Donc vous avez juste à la brancher dans le port PCI Express, connecter l'alimentation et revisser les deux vis sur le côté pour qu'elles soient bien fixées au boîtier. Donc voilà, c'est la même manip que vous avez fait. Donc juste à bien vérifier l'alimentation si vous avez besoin de 8 ou 6 pins. Voilà, regardez bien ça avant de la brancher. Et surtout ne forcez pas les pièces, hein. Voilà, quand vous l'enlevez surtout, même vous la mettez, vraiment ne forcez pas sur la carte. C'est pour ça que je comprends que des fois dans les chaînes de montage, des fois ceux par exemple, qui montent des PC toute la journée, je peux comprendre que vu qu'il faut avoir un rendement, que des fois ça casse parce que c'est que c'est assez fragile. Donc voilà, faites vraiment bien attention quand vous clipsez tout. Forcez un tout petit peu si vous voyez que ça a un peu de mal. Et aussi, mais avant de faire ça, regardez bien si par exemple tout est dégagé. Parce que vous voyez, il suffit que des fois, il y a des... Par exemple, des fois sur certaines cartes mères, il y a des composants qui sont pas placés à des endroits où c'est difficile de mettre des cartes graphiques assez imposantes, surtout le port PC Express. Par exemple, la mienne sur le quatrième port, c'est un peu compliqué. Donc voilà, faites bien attention à ça. Aussi, si vous pouvez, faites-le avec le boîtier couché. Je trouve que c'est plus simple. Moi, je l'ai fait avec le boîtier levé parce que voilà, c'était plus pratique pour moi parce que mon boîtier est assez imposant. Mais sinon, si vous pouvez, faites-le avec le boîtier justement allongé. Ce sera plus simple justement pour tout dévisser et pour voir un peu mieux justement ce que vous faites. Donc voilà, c'est un conseil que je vous donne. Aussi, quand vous faites ça, profitez-en pour dépoussiérer votre PC, voilà, parce qu'on n'en parle pas beaucoup, mais c'est que la poussière, ça peut vite... Et après, le PC peut chauffer beaucoup plus, donc voilà, faites bien attention à ça. Et après, quand vous allez redémarrer votre PC, que vous voyez que tout fonctionne, ne pas oublier de télécharger, on va dire, le logiciel qui va avec la carte graphique. Par exemple, si c'est une Nvidia, le GeForce Experience, et si c'est AMD, le Radeon Software, parce que tant qu'il n'y aura pas ça de télécharger, la carte graphique ne sera pas reconnue. Voilà, par exemple, moi, quand j'allumais mon PC avec la AMD, la carte graphique n'était pas reconnue par le PC tant que j'ai pas eu téléchargé le Software, le Radeon Software et installer les pilotes. Donc voilà, donc pensez à ça, justement, ne paniquez pas si vous voyez que votre carte graphique n'est pas reconnue. Vous pouvez commencer à paniquer quand justement les pilotes sont installés et que le PC n'est toujours pas la carte graphique. Là c'est plus problématique. Et sinon, merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. C'était EJ1. On se retrouve très vite pour une prochaine vidéo.